Les mémoires du prince Harry ne seront pas une lecture de bien-être, a déclaré un éditeur royal alors qu'elle prédisait que le livre serait rempli de bêlements auto importants. Alors que l'autobiographie Tout dire du duc de Sussex devrait atterrir dans les librairies avant Thanksgiving et Noël aux États-Unis, la chroniqueuse Daniela Elser a carrément prédit que les mémoires deviendraient potentiellement le chapitre le plus douloureux de la longue et désolée histoire. Du Mexit, Harry, 37 ans, travaille sur le livre avec l'aide du nègre Junior Moringer, auteur lauréat du prix Pulitzer, depuis 2020. Il a révélé pour la première fois qu'il l'écrivait en juillet 2021, confirmant que les mémoires encore sans titre aborderaient les expériences, les aventures, les pertes et les leçons de vie qui l'ont aidé à le façonner au cours des 4 dernières décennies. Disant qu'il parlait non pas comme le prince que je suis né mais comme l'homme que je suis devenu, il a promis de déballer les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises en tant que membre de la famille royale. Écrivant sur news.com.au, Madame Elser a souligné l'histoire de Harry et de sa femme Meghan comme un indicateur clair de ce que les futurs lecteurs devraient s'attendre à trouver parmi les pages très attendues du livre. Elle a déclaré, étant donné que nous parlons de Harry, un homme qui est allé sur les écrans de télévision mondiaux aux côtés de sa femme Meghan, duchesse de Sussex pour accuser The Firm de racisme et de traitement néglige à un moment où des milliers de personnes mouraient chaque jour de Covid et alors que son le grand-père de 99 ans était à l'hôpital, quelqu'un pense-t-il vraiment que tout ce que nous allons obtenir est une lecture de bien-être? Elle a poursuivi, plusieurs centaines de pages de bêlements auto importants et la recette de smoothie occasionnel ajoutée? À ce stade, tout indique que le livre de Harry est potentiellement le chapitre le plus douloureux de la longue et triste histoire du Mexit. Penguin Random House a décrit les mémoires à venir comme intimes et sincères, affirmant que Harry, qu'il appelait l'une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, partagerait pour la toute première fois la vérité sur les expériences, aventures, pertes et leçons de vie qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. L'éditeur a poursuivi, couvrant sa vie aux yeux du public de l'enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qu'il a conduit 2 fois sur les lignes de front de l'Afghanistan et la joie qu'il a trouvée à être un mari et père, le prince Harry offrira un portrait personnel honnête et captivant. Son récit, ont-ils ajouté, prouvera que derrière ce que les lecteurs pensent savoir, quelque chose d'autre se cache, une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante. Madame Elser, qui est certaine que le contenu des mémoires apportera de nouveaux maux de tête au cabinet, a cité Tom Bower dans sa récente Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor pour étayer sa prophétie. Monsieur Bower a écrit dans son livre à la bombe, la plupart des Britanniques ne pouvaient pas comprendre l'hostilité de Harry envers son pays et sa famille. Sa déloyauté envers sa grand-mère était particulièrement mystifiante, personne ne s'est rendu compte à quel point son hostilité avait grandi lors de ses conversations avec John Moringer, le nègre de ses mémoires. Pour garantir de vastes ventes et récupérer l'énorme avance, les éditeurs avaient encouragé Harry à critiquer sa famille dans les termes les plus extrêmes possibles. Il a poursuivi, facilement persuadé, Harry a failli trahir son père, Camilla, les Cambridge et même la reine. Et puis, l'acte a été fait. Pour mériter l'avance de l'éditeur, rien ni personne n'avait été sacro-saint. Le livre de Monsieur Bower porte gravement atteinte à la crédibilité des Sussex, a déclaré un commentateur. Daisy Cousin a écrit sur Sky News Australia, chacune des affirmations de Bower facilite la perte constante de crédibilité de Harry et Meghan. Faisant écho aux craintes de Madame Elser concernant la ferme faite au cabinet, elle a ajouté, au tribunal de l'opinion publique, c'est la monarchie qui sera finalement justifiée.
Le journaliste royal Tom Sykes, quant à lui, considère les mémoires de Harry comme une chance pour le duc de contrebalancer l'attention négative attirée par son interview controversée à Oprah et celle de Meghan. Le correspondant du Daily Beast a qualifié le livre de chance en or pour les Sussex de regagner l'amour du public. Il a déclaré, c'est l'occasion pour eux de tourner la page sur le genre d'air amer et en colère, image, dans l'interview d'Oprah. J'ai l'impression qu'en fin de compte, et cela a été reçu différemment au Royaume-Uni ici par rapport à ce qu'il était en Amérique, mais j'ai le sentiment qu'en fin de compte, ils ne sont pas sortis avec brio. Ils n'ont pas donné le coup de poing mortel à la famille royale.